Rappel. Donc vraiment des surprises, espérons Lionel Hegui que ça continue sur le court central, donc pour ce troisième set entre Paul-Henri Mathieu et Rafael Nadal, un partout, tension totale. Et Paul-Henri qui a remporté le premier jeu de ce troisième set sur donc son engagement, et que rien n'est fait. 7 minutes pour remporter son jeu de service. On regarde le temps avec beaucoup d'insistance dans ce match, puisque c'est un match marathon qui s'est engagé. On va bientôt aller vers les 3 heures de jeu pour simplement commencer cette troisième manche. 2h51 exactement. Et le bras de fer se poursuit sur le court central. Et encore une fois, une défense remarquable de la part de l'Espagnol, parce que les attaques de Paul-Henri étaient très bonnes. C'est vrai qu'il a moins tendance à avancer derrière actuellement. Il a raison, Polo. Il ne veut pas du tout subir le jeu de l'Espagnol en faisant ce type de tennis-là, en prenant plus de risques, en prenant la balle plus tôt. C'est sûr qu'il va commettre quelques erreurs. Enfin, quand même, il fait voir du terrain à Rafael Nadal, Paul-Henri. Peut-être des Belges. La touche un le petit service volé. Il était parti à la volée en fourbe. Parce qu'il a peu fait. Il a fait combien de fois service volé depuis le début de la partie? Une ou deux fois peut-être? Pas plus, ouais. De toute façon, Paul-Henri non plus. Il a essayé une seule fois aussi. Et malheureusement, la balle était faute. Là, elle a touché le filet. On remet une première. Non, c'est dans le couloir. Il serait intéressant d'en profiter, Polo, de ces quelques petites erreurs. Il n'y en a pas des masses, il n'y en a pas des masses chez Rafael Nadal. Des fois en début de set, comme ça peut Nadal inconsciemment, il se décompresse un tout petit peu après le gain de cette deuxième manche. Forcer ce premier service. Allez, sur une deuxième. Bien joué. Ouais, à la côté. Ouais, il a raison, la voit la trace. Il va l'entourer, Rafael Nadal, où elle doit être faute cette balle. Surtout que le court a été refait, hein, donc on voit très très bien les marques, elle est dans le couloir. C'est dommage. C'est net, hein, c'est net. Il aurait pu aller le long de la ligne, hein, parce que ça fait à deux reprises comme ça. Il joue dans la diagonale, et retourne à la diagonale une troisième fois. Et il attend Nadal, hein, sur le côté gauche, comme ça. Alors que son attaque le long de la ligne, Apollo, c'est une merveille. Ce serait bien qu'il l'utilise encore un petit peu de temps en temps, histoire de le recadrer un petit peu. Ah, c'est trop long. Un peu frustré là, oui, il peut être un peu déçu, Paul-Henri Mathieu.
Il était pas loin là d'aller un peu plus loin pour malmener l'Espagnol qui a bien résisté. 1-1 en ce début de troisième manche. Oui, il y a 13 minutes pour jouer 2 jeux. On reste à peu près Bientôt 3 heures de jeu dans la pour moyenne, faire ouais. 2 sets et 2 jeux. Il y en a qui baillent un petit peu, mais c'est quand même passionnant ce bras de fer entre deux joueurs qui donnent vraiment sur chaque point tout ce qu'ils ont. Ouais, non, ça joue très bien au tennis. Oups là. Voilà. Vous allez la voir. Ouais, c'est celle-là exactement. Il montre la bonne marque. Ouh. Ouais, ça tient pas grand chose. On va vérifier ça avec l'image de synthèse. Ouais, bien sûr, c'est faute. La balle est à côté. Il y a un écart de 13 mm avec la ligne entre l'impact et la ligne. Et c'est dommage pour Paul-Henri Mathieu là parce que ça fait 2-3 occasions vraiment où, pour quelques millimètres simplement, ça tourne en faveur de Rafael Nadal. Cela dit Lionel, quand une balle sort de quelques millimètres, c'est une faute, on va dire, elle est de 40-50 cm. En général, les joueurs prennent une marge relativement importante, justement pour pouvoir se permettre de mettre la balle à l'intérieur des limites du court. Donc quand ça sort un tout petit peu, c'est que c'est une faute qui est un peu plus grande que ce que l'on imagine. Aïe aïe aïe, attention, attention Polo. Ouais, peut-être que ça lui trotte dans la tête, hein, le fait d'avoir eu 2-3 balles là, qui étaient vraiment limite, alors qu'il pensait avoir réussi à déborder Rafael Nadal. Ouais, le public est sympa là, de le soutenir à ce moment-là, c'est important. Ce qui est marrant, c'est que souvent côté gauche, hein, côté coup droit de Rafael Nadal qui fait quelques erreurs. Très bien de revenir un peu sur son côté droit. Oh là là là, c'est phénoménal. Il est quasiment dans la bâche. Moi je ne le voyais plus, on est assis nous tellement haut au-dessus du court, il était derrière la bâche. Regardez-moi ça, il va peut-être disparaître même de la caméra, quasiment. Et il trouve un passing mais incroyable. Regardez ça, regardez cette course. Trois balles de break. Ça sort aussi, c'est jeu blanc. Aïe, aïe. Jeu blanc pour l'Espagnol qui prend tout de suite le commandement dans ce troisième set pour mener 2 jeux à 1. Aïe aïe. Ouais. Et ouais, c'est des petites erreurs, Lionel ? Oui, Nelson. Alors nous sommes à côté de quelqu'un que vous appréciez beaucoup. Je sais qu'avec Guy Forget vous l'appréciez beaucoup. C'est Tony Nadal, le tonton, enfin l'oncle entraîneur de Raphaël. Alors Tony, vous savez que vous êtes devenu l'année dernière un chouchou de la télévision française. Tout le monde vous apprécie beaucoup. On apprécie votre fair play parce que vous applaudissez les deux joueurs autant l'un que l'autre. Un petit peu plus Raphaël peut-être quand même.